Aujourd'hui, la grande majorité des organisations a pris conscience de la nécessité de transformation digitale. Pour autant, elles peinent à s'installer de manière transverse et se cantonnent souvent à quelques processus clés dématérialisés, du fait qu'elles soient perçues principalement comme un facteur de risque plutôt qu'une opportunité. Donc pourquoi ? D'une part parce qu'elles bouleversent les schémas classiques de la distribution. Donc, par exemple avec une vente plus directe, la possibilité d'interagir de manière directe avec ses clients et sans l'intermédiaire du réseau physique. Et d'autre part, parce qu'elle contribue aussi à l'intensification du paysage concurrentiel du fait de l'arrivée de nouveaux acteurs purs digitaux et qui proposent des alternatives de consommation aussi bien au niveau de leur modèle économique et remettent aussi en question les modèles économiques qui seraient nés sous une ère hors digitale. Donc face à ça, les entreprises non digitales natives auront à charge de répondre à deux questions, deux défis majeurs. D'une part, comment repositionner son modèle économique dans un contexte digital ? Et d'autre part, comment reformuler son avantage concurrentiel sous une ère digitale et affirmer une stratégie digitale efficace et génératrice de valeur. Les moyens pour y parvenir sont assez différents d'une industrie à une autre et d'un secteur d'activité, du fait, on va dire, de l'impact de la transformation numérique sur le secteur d'activité. On citera notamment le secteur des transports ou de l'hôtellerie. Et donc, en fonction de ça, l'entreprise aura d'abord à charge, on va dire, de revoir et repositionner son modèle économique traditionnel, historique, dans un contexte digital, d'une part. D'autre part, revoir les éléments de sa chaîne de valeur et des différentes activités, de manière à, on va dire, désiloter des activités jusqu'alors qui étaient vraiment très cloisonnées et intégrer notamment de nouveaux acteurs au cœur même des activités stratégiques, notamment par le biais des démarches de co-création, co-innovation, qui aussi créent de la valeur pour l'entreprise. Et le troisième axe, ce serait d'adopter une démarche et une stratégie digitale claire et génératrice de valeur, qui serait en lien avec leur stratégie globale de croissance, qui pourra se faire au travers de 4 stratégies génériques, qui ont été introduites d'ailleurs dans le cadre du baromètre 2016 sur la transformation digitale. Donc une transformation digitale plus en interne, donc, qui vise à diffuser une culture digitale auprès des collaborateurs, mais aussi également des fournisseurs. Également, la stratégie qui vise à plutôt réaligner des processus dans un contexte digital, donc désiloter une chaîne de valeur qui était jusqu'à présent assez linéaire. Et un axe plus orienté vers une transformation vers l'extérieur, donc la disruption d'un modèle économique qui vise à vraiment créer une réelle rupture sur son modèle traditionnel, et la digitalisation de la relation client qui reste quand même au cœur des préoccupations aujourd'hui des organisations, qui vise par exemple à développer la partie sociale et mobile et les interactions multicanales, cross-canales, dans le cadre d'une relation davantage bilatérale et directe.